Nouveau tuto pour cette page numéro 2 de notre cahier de broderie. Je vous rappelle qu'il est disponible sur notre site internet. Donc, vous allez aujourd'hui apprendre à broder. Alors, si je le mets dans l'autre sens, il est ici. C'est le point de feston en croissant. Voilà, qui ressemble, c'est exactement le même point que le point de feston droit, mais cette fois-ci, on va les faire très très serrés et ils vont respecter le dessin. Donc, je vais faire ma transition et nous allons commencer. Alors, il se travaille de gauche à droite, comme le point de feston qu'on a vu juste avant. Donc, vous allez sortir au début du petit croissant de lune qui est là. Vous piquez juste à côté. On retourne l'ouvrage et on passe dans la... Oups, j'avais perdu l'écran. Dans la petite boucle, excusez-moi. Voilà. Et maintenant, nous allons commencer. Alors, je vais devoir tendre un petit peu plus ma toile. Voilà, donc vous allez garder le fil sous le pouce. Je vais essayer de me mettre bien droite, comme ceci. Et vous allez piquer juste sur le trait ou un peu au-dessus du trait et ressortir sur le dessin. Alors, sur la courbe inférieure, l'enjeu en fait, ça va être de faire un point régulier en haut, ce qui n'est pas évident quand on commence à broder. Alors si ça vous suffit pas, enfin en tout cas si ça vous convient pas, je vais faire un peu de netteté. Vous pourrez toujours faire un petit point. Hop, voilà, faire un petit point de tige pour cacher les petites irrégularités. Donc vous voyez, c'est presque du fil à fil. Voilà, je sors, je suis mon dessin. Si vous voulez être certaine de bien recouvrir le dessin, essayez de piquer juste au-dessus du tracé et de sortir juste au-dessous. Donc, encore une fois, il va falloir tirer vers vous, au ras de la toile, toujours. Ne tirez surtout pas vers le haut. Et ne tirez pas trop fort non plus, parce que sinon, vous allez tendre la toile dessous et créer un pli. Donc, il faut vraiment poser le fil sur la toile. Alors là, ça y est, mes points commencent à rétrécir puisque je suis le dessin. Voyez? Voilà. Donc, ils sont bien parallèles les uns aux autres. Je continue. Et là, vraiment, on réduit nettement le point. Voilà. Et nous allons en faire maintenant juste un dernier. Sortir, vous voyez, j'ai dû prendre 2 fils à peu près. Voilà. Et pour commencer, arrêter celui-ci et commencer le suivant, vous piquez à l'intersection des deux. Vous retournez votre ouvrage. Vous passez sous un fil, juste un. Et vous ressortez dans le même point pour commencer le suivant. Toujours en suivant le tracé. Donc des points parallèles les uns aux autres. Vous voyez, moi j'aime bien quand la surface du tissu est couverte. Si vous les faisiez un petit peu plus espacés, alors on verrait la toile dessous.
C'est un choix que vous pouvez faire, mais il faudra que ce soit régulier. Oups, je descends un peu pour la netteté, voilà. Et vous allez donc continuer cette ligne jusqu'à la fin. Si vous voyez que vous commencez à manquer de fil, arrangez-vous pour que ce soit la fin d'un croissant parce que si vous changez de fil en milieu, il y a des chances pour que ça se voit un petit peu. Donc il est préférable, par exemple, après le deuxième, moi j'ai un fil d'un mètre hein, là. Donc un mètre plié en deux, donc avec 50 centimètres, vous voyez, j'en ai fait deux. Il me reste un peu de fil, mais j'en aurai pas assez pour le faire la suite. Voilà, donc là, je vais retourner mon ouvrage. Vous allez piquer, glisser votre fil sous les points précédents. Vous allez couper. Oups, voilà. Prendre un autre fil neuf et vous ressortirez juste au début du troisième. Voilà, jusqu'à obtenir, je reprends le cahier de broderie. Ceci. Alors, voilà. Voyez, donc là, c'est régulier, mais si ce n'est pas suffisant pour vous, un petit point de tige juste en haut d'une autre couleur ou un point de chaînette et ça fera l'affaire. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre attention et rendez-vous pour le prochain tuto de la page numéro 2. Bye bye!